Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite donc à prendre place pour notre première séance du conseil municipal de rentrée. Vous savez qu'on est tous, des élèves et qu'on fonctionne beaucoup en année scolaire. Donc sur l'année 2014-2015, donc c'est notre premier conseil municipal. Avant les propos liminaires, donc j'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, mais j'ai reçu le pouvoir, mais Claudie est là, donc son pouvoir. Donc, Dominique Vaillé donne pouvoir à Christian Catherine, Daniel Le Reculé à Michel Louiset, Sophie Herry donne pouvoir à Cyril Bourdon, Pierre Sautert donne pouvoir à Fabrice Huette et Catherine Huette donne pouvoir à David Marguerite. Voilà. C'est bon ? Pardon ? Ben, j'en fais une et puis je vous laisse la faire après, donc, si vous voulez. Hein. Donc, je vais faire une intervention donc, liminaire. D'abord pour plusieurs choses. Premièrement, faire un bilan d'été. Je disais qu'on fonctionnait un peu en année scolaire, donc pour vous dire un peu quelles vont être les perspectives de l'année 2014-2015, donc les nombreux dossiers que nous avons à traiter, quels sont nos différents projets, et puis je reviendrai sur quelques petits points d'actualité. D'abord, rapidement, donc, le bilan de l'été. On a vécu, et vous l'avez tous constaté, un été exceptionnel. Alors, exceptionnel, bien évidemment, sur le plan climatique, mais ce n'est pas là où je voulais simplement attirer votre attention. C'est qu'on a vécu aussi un été exceptionnel sur le plan touristique. Alors, sur le plan touristique, par l'ampleur des différentes manifestations que nous avons, nous, co-organisées, que nous avons donc connues sur Cherbourg-Octeville au cours de l'été. Je ne reviendrai pas sur le 70e anniversaire du débarquement avec son point d'orgue le 26 juin, sur l'arrivée de la solitaire du Figaro qui a permis de rassembler 35 000 personnes, c'est extrêmement important, sur les opérations qui sont un succès comme Cherbourg à la plage et sur Fanfare à Out, Cine Étoile, la scène ouverte, sur aussi une opération qui a bien démarré cette année et qui a été organisée à l'initiative des restaurateurs et des commerçants du quai de Caligny, notamment le jeudi soir, et puis aussi sur les différentes escales croisières. Et on a eu la chance, notamment début septembre et pas plus tard qu'avant-hier, d'accueillir à nouveau le Queen Mary pour ses 10 ans. Tout ça, pour nous, est un encouragement à continuer, à persévérer, à développer des démarches concertées, notamment avec les commerçants qui sont beaucoup impliqués dans l'animation de la ville, et de façon à avoir, au cours de l'été maintenant, donc un programme qui soit un programme à la fois diversifié, qui soit varié et qui soit attractif. L'année, donc, cette année 2014-2015, donc, elle va être déterminante pour la poursuite de nos projets et notamment pour le lancement de nouvelles opérations. Alors, en matière d'urbanisme, on a, en lien avec la communauté urbaine, inauguré le jardin des Éléis. Vous avez également participé, même si c'était sous la pluie, à l'inauguration du skatepark, qui est un vrai succès, qui rencontre son public. Moi, je vous invite à aller voir ce qui se passe, je vais dire prendre votre skate, mais aller voir ce qui se passe sur le skatepark, et vous verrez d'une certaine façon que c'est un équipement qui correspond véritablement à une attente et au niveau des jeunes, et qui est aussi un point d'animation sur ce quartier, qui est ce quartier emblématique du futur Cherbourg-Octeville. Nous allons continuer, nous allons inaugurer début décembre l'esplanade de la laïcité, la place de Gaulle, dont les Cherbourgeois octevillais, au cours de l'été, ont pu d'ailleurs se rendre compte de ce qu'elle était réellement, la façon dont ils se sont appropriés. Donc c'est un véritable lieu de rencontre, c'est un lieu de vie, donc c'est un projet que nous menons en partenariat avec, bien évidemment, la communauté urbaine, et qui montre, d'une certaine façon, bien la nouvelle image, la nouvelle facette de Cherbourg-Octeville, telle que nous la souhaitons, telle que nous la voulons. Alors, bien évidemment, au cours de l'année, nous allons continuer, nous allons poursuivre avec, bien évidemment, l'aménagement de la ZAC des Bassins, la place Jacques-Hébert, qui verra d'ailleurs la fin des travaux de l'hôtel Mercure. Nous démarrerons, et ça aussi en lien avec la communauté urbaine et sous une maîtrise d'ouvrage PNA, donc la passerelle. Et puis aussi, nous commencerons à préparer l'avenir, et ça c'est important, avec la définition de l'opération, j'allais dire, du nord
du quai de Caligny, du quai Collins, pardon. C'est une opération qui pour nous est emblématique, sur laquelle il va y avoir des opportunités foncières qui vont être liées à la déconstruction du Mercure, donc en lien aussi avec PNA et le déménagement de Port-Normand et Associés. Nous allons donc travailler sur ce dossier. En ce qui concerne le logement, on va assister au démarrage véritablement opérationnel avec les premières pierres sur la ZAC Monturbé, toujours aussi en lien avec la communauté urbaine, toujours aussi en lien le lancement de l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, et puis des procédures dont on avait déjà parlé en conseil municipal, des procédures de restauration immobilière qui vont nous donner, je dirais, la main juridique pour pouvoir agir notamment sur ces immeubles dégradés que chacun connaît, que chacun a pu identifier en cœur de ville. Nous poserons aussi assez prochainement la première pierre de la résidence Tiamo dans le quartier du Val-de-Serre. Et puis nous enclencherons aussi les phases opérationnelles en ce qui concerne les terrains Simon. Et nous souhaitons aussi, c'est un de nos objectifs, finaliser les négociations avec le propriétaire foncier pour la cité coloniale. Enfin, nous continuerons bien évidemment à lancer des opérations de logement sur le quartier des Bassins. En ce qui concerne la politique de la ville, donc nous allons avoir confirmation que nous avons 3 quartiers qui sont retenus comme quartiers prioritaires dans la politique de la ville. Donc c'est le quartier bien évidemment des provinces, Maupas, Brèche-du-Bois, mais aussi, et c'est un nouveau quartier sur lequel il y a une exigence qui est portée, donc sur le quartier des Fourches, Charcos-Panel, et toujours en lien avec la communauté urbaine de Cherbourg, nous élaborons, nous construirons le nouveau contrat de ville, et puis nous définirons les opérations prioritaires de ce schéma directeur de renouvellement urbain que nous tous appelons de nos voeux. En ce qui concerne les grands équipements, au cours de l'année 2014-2015, nous inaugurerons le Casar. Nous n'en aurons pas terminé pour autant avec l'ensemble de ce bâtiment qui est le théâtre centre culturel, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de ce conseil, puisqu'il y a une délibération particulière, mais il nous faudra continuer, notamment à traiter les façades. 2014-2015 verra notamment aussi la fin des travaux du café du théâtre. Nous inaugurerons en termes d'équipement, la salle de gymnastique sur les terrains allés dans le quartier du Val-de-Serre, les vestiaires de la Manisserie, donc assez prochainement. Et puis, nous lancerons aussi de nouvelles opérations, notamment sur le site tennistique de la Pole. Et puis, il y a aussi un dossier qui est un dossier vital, important, qui est celui de la reconfiguration du complexe Chantraine. Enfin, puisqu'on parle de Chantraine, nous préparons aussi, et c'est important, et Michel Louiset travaille beaucoup avec PNA sur ce dossier, les conditions de l'extension du port Chantraine et l'aménagement des terre-pleins marines dont la rétrocession maintenant est plus qu'imminente. Sur le plan social, les assises de la solidarité qui vont d'abord débuter samedi prochain permettront de redéfinir les bases de notre livre blanc. Je voudrais en profiter pour excuser Frédéric Bastian qui est empêché, qui ne peut pas être avec nous cet après-midi. Donc les bases de notre livre blanc qui sont d'une certaine façon axées dans 4 domaines: la politique en faveur de nos aînés, la lutte contre les inégalités, la promotion de la santé et l'animation sociale du territoire. Donc j'invite bien évidemment tout le monde à participer à ces assises de la solidarité. Dans le domaine de la santé, nous allons continuer bien évidemment les politiques de prévention et je signale pour vos agendas que du 14 au 18 octobre, nous nous mobiliserons autour de cette manifestation nationale Octobre Rose pour la prévention contre le cancer du sein. Du 24 au 29 novembre, Cherbourg-Octeville, qui est la seule ville de Basse-Normandie à être labellisée par l'OMS, organisera une semaine de forum autour de la santé. Et puis enfin, nous continuerons à travailler sur un certain nombre de dossiers. Je pense notamment au projet de pôle de santé libéral et ambulatoire, et puis cette étude opérationnelle sur un centre municipal de santé. Enfin, nous continuerons également dans les politiques éducatives. On aura l'occasion d'y revenir à travers les délibérations et faire le bilan de la rentrée. Et nous continuerons donc dans cette consolidation de cette réforme des rythmes scolaires. Nous continuerons également sur ce sujet qui est un sujet, j'allais dire, d'enjeu de société, qui est celui de la réussite scolaire et de la réussite éducative. Et également, donc, nous poursuivrons dans des politiques culturelles qui prennent appui sur à la fois les équipements
le tissu associatif et bien évidemment les politiques sportives. Nous redéfinirons également nos modes d'intervention dans les secteurs de la petite enfance et de la jeunesse. Nous avons, de façon partenariale, à l'échelle, j'allais dire, du Cotentin, une étude en cours en lien avec la Caisse des allocations familiales, de façon à, en ce qui concerne notamment la petite enfance, de mieux répondre aux besoins et aux attentes des familles et des jeunes. Donc, vous voyez que nous avons un programme de travail extrêmement chargé. Nous le ferons, bien évidemment, tout cela, et personne ne l'ignore, dans un contexte budgétaire qui est contraint, avec bien évidemment le souci de nous inscrire dans une dynamique de contractualisation, puisque l'année 2014-2015 sera déterminante en ce qui concerne le contrat de projet ou le contrat de plan État-région, donc que ce soit avec l'État, la région, mais aussi avec l'Europe, puisque ça sera la période d'activation des fonds européens, mais aussi également avec le département et le contrat de territoire. Et nous nous inscrirons également, bien évidemment, dans une dynamique de mutualisation